Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie pour cette minute de silence. Le recueillement est nécessaire pour apaiser les plaies et prier pour les victimes. Il va de soi que le cœur n'est plus là, que cet acte immonde rappelle notre vulnérabilité. Une fois de plus, nous sommes tous assommés, tous meurtris. Ce mardi 11 décembre 2018 sera marqué à jamais dans mon esprit. Et malgré l'émotion, cet événement ne doit pas nous éloigner de notre rôle politique, ici et maintenant. Nous devions échanger sur les gilets jaunes et débattre de tous les problèmes liés à la justice sociale, au pouvoir d'achat et à la démocratie. Nous n'oublions pas leurs doléances. La tuerie de Strasbourg nous force à débattre d'un autre sujet majeur qui est la sécurité. La sécurité de nos concitoyens, la première des libertés. Il y a quelques mois, un ministre de l'Intérieur démissionnaire quittait ses responsabilités en prononçant ces mots. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. En vérité, cela fait longtemps qu'une guerre est menée contre nous, sur notre territoire, par un ennemi intérieur qui se dissimule et attend son heure pour frapper. Cette guerre, il faut la nommer et en parler sans ce politiquement correct absence. Tout comme le bilan économique et social, le bilan sécuritaire de la présidence Macron est malheureusement en train de virer au désastre. Désastre en ce qui concerne la recrudescence de la criminalité de droit commun d'abord. Dans tout le pays, les pillages commis par des bandes de voyous en marge des manifestations des Gilets jaunes approchent désormais les 2000. Le ministère de l'Intérieur possède à ce sujet un rapport qu'il garde secret, tant il révèle au grand jour l'incapacité de M. Castaner de maintenir la France en ordre et en sécurité. Drame terroriste à Strasbourg, une fois encore, comme pour Charlie Hebdo, l'hypercacher ou Trèbes, une cible évidente, énorme. Les islamistes rêvent depuis 20 ans de frapper le symbole d'une fête de Noël chrétienne au cœur de l'Europe et dans une de ses deux capitales officielles. L'auteur de l'attentat est un parfait hybride, comme tous les auteurs d'attentats sanglants en France depuis Mohamed Merah en 2012. Le tueur du marché de Noël est un Strasbourgeois de 29 ans qui se nomme Chérif Chekat, criminel notoire, radicalisé et fiché S, signalé dangereux. Il fréquentait une mosquée de la Méno qui n'avait pas été fermée pour y permettre des surveillances. Depuis des années, les gouvernements négligent, feignent d'ignorer une criminalité d'origine immigrée ou étrangère qui se répand sur notre territoire national et dans nos régions. Or, constamment, ces dernières années, dans toute l'Europe, de Barcelone à Stockholm, de tels individus basculent à la minute dans la terreur, comme ce Strasbourgeois né dans les années 90, éduqué à coups de politique de la ville et de petites tapes sur les doigts par la justice. Quand ils sont arrêtés pour leurs crimes, ces individus n'écopent que de peines ridicules, qui les réinjectent dans le circuit criminel quelques mois parfois, après avoir commis des crimes graves. Chekat a purgé ses peines, s'est empressé de dire M. Castaner. C'était un braqueur. Le code pénal prévoit que le vol est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme. Alors que faisait-il dehors? Pourquoi était-il en liberté? En novembre 2017, en tant que membre du Conseil rhénan, je recevais une invitation à un colloque dédié à la question de la radicalisation grandissante dans la région du Rhin supérieur. Je pensais que le sujet phare serait la radicalisation islamiste. C'était trop beau. Le sujet était tout autre, je cite. Face à la recrudescence des revendications chauvinistes et à la campagne pour le retranchement national, nous devons promouvoir et accentuer les valeurs démocratiques. On en est encore là, avec des amalgames de bas étage, et en niant toujours la réalité. C'est affligeant. Et pourtant, du réel, il y en a. Des chiffres. En 2017, les services de renseignement et de police ont identifié en France 25 000 personnes fichées S, dont 9 700 personnes radicalisées. Notre ancien préfet, Stéphane Fratacci, confirmait 1 700 signalements pour radicalisation dans la zone de défense et de sécurité Est. Mais pour lui, la fiche S, dont le préfet se refuse à révéler le nombre, n'est qu'un outil opérationnel d'un service de police pour le suivi d'un individu. Pour le Grand Est, nous n'avions pas donc de fiches, mais pour le Bas-Rhin, il y en avait, c'est 227. Des faits. Plusieurs filières de djihadistes de Colmar à Mulhouse ont été mises au jour, notamment la filière djihadiste de Strasbourg-Wissembourg, dans laquelle figurait Karim Mohamed Agad, le frère de l'un des terroristes du Bataclan. Je pourrais continuer des heures à lister ce réel, comme par exemple la signature d'un protocole d'accord pour la prévention de la radicalisation au sein du Grand Est, pour la gestion des familles de djihadistes revenant de Syrie. Il est inquiétant d'entendre que cet assassin connu des services de police fréquentait des milieux islamistes strasbourgeois. Où? Combien? Comment? Pourquoi on ne ferme pas ces milieux islamistes? Alors, à quelques jours des fêtes de Noël, moment de partage et de bonheur familial, nous ne devons plus que jamais penser à l'avenir de nos enfants. Le marché de Noël est encore inaccessible et beaucoup d'écoles strasbourgeoises ont dû fermer. Il faudra bien leur expliquer à nos enfants ce réel et les rassurer avec la mise en place de vraies mesures. C'est notre engagement politique, c'est notre devoir.
L'ensemble des élus de notre groupe réaffirme son soutien aux familles des victimes, au personnel médical, ainsi qu'aux forces de l'ordre et tout particulièrement aux sentinelles postées jour et nuit à Strasbourg pour nous protéger. Je vous remercie.